Professeur, j'aimerais me lancer dans l'investissement, mais je ne sais pas dans quels actifs je dois placer mon argent pour le faire fructifier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un peu plus en détail 3 catégories d'actifs que je conseillerais aux débutants en investissement, avec pour chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Numéro 1, l'immobilier locatif. C'est l'investissement préféré des Français et pour une bonne raison. En effet, c'est un placement à moindre risque dans lequel on peut sans trop de mal atteindre un rendement annuel brut de 5 à 6% dans une grande ville et pour un bien dont on peut être quasiment certain qu'il prendra de la valeur dans le temps. C'est un placement avantageux car on peut utiliser l'emprunt comme source de financement, ce qui offre l'opportunité de commencer à se constituer un capital même avec un faible montant de départ à investir. De plus, grâce aux nombreuses formes sous lesquelles il est possible de louer son bien, certaines offrant des avantages fiscaux non négligeables, c'est vraiment un investissement très flexible et qui peut s'adapter en fonction des besoins de chacun. Malheureusement, le revers de la médaille se situe au niveau du temps qu'il faudra passer pour trouver son bien, trouver un locataire et gérer les travaux. C'est également un investissement qui pourrait engendrer des frais imprévus en cas de litige avec un locataire ou de gros travaux à effectuer. Enfin, c'est aussi un actif peu liquide car, en dehors des loyers, nous serons contraints de vendre la totalité du bien si nous voulons en retirer de l'argent. Numéro 2, la bourse. Cet investissement est sans doute un peu plus méconnu que le précédent et aussi bien plus craint par nos concitoyens. En effet, nous connaissons tous cet ami d'amis qui a perdu de l'argent après un investissement sur les marchés financiers. En fait, le problème de la bourse, c'est qu'il y a plusieurs façons d'y investir. À court terme, c'est ce que l'on appelle du trading. Et c'est le fait de parier sur la performance d'une valeur dans un avenir proche. Et à long terme, ou à l'inverse, on va sélectionner des valeurs dont on est quasiment certain qu'elles vont monter sur le long terme. À titre d'exemple, la détention d'un ETF S&P 500 depuis 1990 vous aurait délivré une performance annualisée d'environ 9%. Mais cela ne veut pas dire que cette augmentation a été constante. En fait, ce chiffre n'est valable que pour un investisseur qui aurait placé de l'argent à cette époque, puis qui n'y aurait pas touché jusqu'à aujourd'hui. L'avantage avec la bourse, c'est que c'est un actif dans lequel on peut commencer à investir avec de petites sommes et qui a montré par le passé des risques très faibles lorsque l'on choisit ses valeurs intelligemment et qu'on décide de les conserver sur un horizon de temps suffisamment long. De plus, c'est un actif très liquide avec lequel on peut facilement retirer une petite partie de son capital à tout moment sans affecter le reste de son investissement. Malheureusement, il faudra en bourse faire preuve de sang-froid en raison des crashs et des corrections qui ont régulièrement lieu sur les marchés. C'est dans ces moments où vos investissements pourraient perdre entre 10 et 50% de leur valeur qu'il sera important de ne pas céder à la panique pour tout vendre. Numéro 3, les crypto-monnaies. Ce dernier actif ne s'adresse clairement pas à tout le monde. Et je ne conseillerais pas à un débutant d'y investir toutes ses économies. Malgré tout, certaines crypto-monnaies ont démontré qu'elles étaient résilientes face à l'épreuve du temps et continuent encore aujourd'hui de délivrer une performance annualisée de 25 à 30%, ce qui est énorme. Malheureusement, la performance extraordinaire de cette classe d'actifs n'est pas sans risque. Et nombreuses sont les incertitudes concernant la fiscalité future, les régulations que pourraient imposer les États ou encore l'existence même de ces actifs dans une vingtaine d'années. Ceci dit, au vu de la performance importante, il pourrait être intéressant de placer une toute petite partie de son capital à long terme dans des crypto-monnaies fortes afin de profiter de leur valorisation année après année, en étant néanmoins conscient du risque encouru avec cet investissement. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu.